tu as en main la fiche pour la préparation du ricotta. Donc, avec cette fiche-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble passer à travers les étapes qui te sont nécessaires de réaliser pour la fabrication de ce fromage fait. Donc, première étape de la fabrication, c'est la préparation de la solution d'acide citrique. Donc, on place une cuillerée à thé d'acide citrique dans une demi-tasse d'eau pour laisser reposer pendant 10 minutes. Donc, deuxième étape de la fabrication, on ajoute le lait au chaudron. On ajoute ensuite la solution d'acide citrique. On va ensuite mélanger tout ça. Et on va élever la température de ce mélange-là jusqu'à environ 85 degrés Celsius. Ce qui est important, c'est que le mélange en tant que tel ne doit pas bouillir. C'est très important. Donc, dans cette étape-là de la fabrication, ce qui est important, c'est que tu sois en mesure d'évaluer à quel moment, évidemment, la température atteinte est adéquate. Donc, tu vas voir, il y a une certaine évaporation qui se produit au niveau de la surface du lait en tant que tel. Puis, tu vas voir aussi, évidemment, qu'il y a un précipité qui s'est formé. Donc, ça, c'est les protéines du lait qui ont coagulé. Donc, c'est de cette façon-là que tu peux évaluer dans le cas où tu n'as pas de thermomètre. Mais si tu en as un thermomètre, ben, c'est 85 degrés Celsius qui est visé. Donc, on est maintenant rendu à l'étape de récupérer les protéines qu'on a fait précipiter dans l'étape précédente. Donc, on a laissé tempérer notre produit. Maintenant, il s'agit d'utiliser le coton fromage que vous avez dans l'ensemble qui vous a été fourni. Et l'idée de ça, c'est d'aller chercher une dimension qui est d'environ de 20 cm par 20 cm au niveau de l'étendue du coton fromage. Une fois que vous avez déroulé ce coton fromage-là, vous le déposez dans la passoire qui a été prévue à cet effet. Donc, ce que ça vous donne un peu comme aspect, c'est cette partie-là. Ensuite, on prend le produit en tant que tel et on le filtre à travers ce coton fromage. Donc, pour faciliter le transfert du produit au niveau de l'étape de filtration, ce que je te propose, c'est d'utiliser une louche de manière à y aller avec plus petite quantité. Puis de cette façon-là, ben, c'est moins risqué au niveau aussi au niveau température, au niveau manipulation. Donc, on transfère le produit au niveau du coton fromage que tu as déposé préalablement dans la passoire. Et l'idée, c'est d'aller récupérer, évidemment, toute la partie solide qu'on a fait précipiter dans l'étape précédente. Donc, l'idée, c'est de récupérer le maximum de matière solide que tu as précipité dans l'étape précédente. Donc, ça peut prendre un certain temps au niveau de la filtration parce qu'évidemment, on essaye de récupérer et d'éliminer le plus possible de liquide en tant que tel. Mais avec un peu de patience, on réussit à filtrer complètement l'entièreté du contenu de notre lait. Okay. Donc, on est maintenant rendu à la dernière étape de la fabrication en tant que telle. Donc, ce qu'on a réussi à récupérer par le processus de filtration, c'est un peu ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, on peut le placer dans un bol. On va tout de suite regarder un petit peu la texture qu'on obtient, si vous voulez simplement porter un peu d'attention. Donc, ce que vous avez actuellement, c'est évidemment là, tout ce qu'on a réussi à récupérer lors de la précipitation des protéines et évidemment un petit peu de la matière grasse, tout dépendant du pourcentage de matière grasse que vous avez pris pour le lait utilisé. Ce qu'il nous reste à faire, au fond, c'est ajouter, assaisonner notre ricotta et de le mélanger avec une cuillère, évidemment, là, de façon à uniformiser un petit peu le contenu. Si bien qu'avec ce produit, ben, on peut faire différentes recettes qui vous sont communiquées éventuellement.